Et on se retrouve pour la deuxième partie. Donc ça va être pour la petite, enfin la maison, la grande qui est ici derrière, mais qui est cachée par les différentes parties. Donc. Pardon, excusez-moi d'avance. Il va vous falloir un papier de 19 cm sur... J'ai eu un doute. Oui, sur 16 cm. Parce qu'ici, je m'étais trompée, je vais le rectifier. Voilà. Donc, de 16 cm sur 19. Dans les 19, vous faites un pli à 1 cm, à 13 et à 18. Vous allez, la première partie... Je vais couper parce qu'il n'y a pas à calculer, enfin à mesure. Cette partie-là, vous allez entièrement la couper. Voilà, donc c'est la grande partie que vous allez voir ici. Peut-être qu'en pliant, en marquant le pli, vous verrez plus la démarcation. Ouais, voilà. Vous avez la grande partie de 12 cm et ici, vous avez la partie de 5 cm où il y aura le toit pointu. Le toit pointu, donc j'ai rajouté 2 ailettes de collage. Et le reste, je vais vous montrer. Vous baquez. Cette fois-ci, je vais essayer de faire attention de ne pas couper l'onglet de collage. Comme je sais si bien le faire. Oh, je vous le dis pas, espèce d'andouille que je suis. La hauteur pour faire votre triangle ici, donc vous vous mettez à la moitié à 2,5. La hauteur, c'est 4,5. Voilà, si je vous le dis pas, je pense pas que ça va le faire. Je ne pense pas que ça va le faire. Voilà, on coupe des petites ailettes de collage. S'il veut bien. Voilà ce que ça donne, tout simplement. Et pour la deuxième partie, comme vous savez, c'est toujours en deux fois, comme je le fais en format A4, c'est un papier de 17 sur 16 cm. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 12 cm. Et, ah oui, je ne vous l'avais pas dit pour l'autre aussi, je vous dis, c'est... Et dans les 16 cm, en fait, vous faites un pli, donc pour la première partie aussi, vous faites un pli à 10 cm et 15 cm. J'ai eu un blanc. Je pense qu'il est temps que j'aille me coucher après. Bon. Donc, comme je vous ai déjà dit pour les autres, la première partie du grand... le grand onglet de collage, vous pouvez le couper avec un, on a assez. Vous pouvez garder deux si vous voulez pour plus de solidité, mais en principe, c'est suffisant. Je vais couper ici en faisant bien attention de ne pas couper l'onglet de collage. Comme j'ai fait plusieurs fois dans l'autre vidéo. Parce que moi, quand je papote, après, je fais pas attention. Voilà. Vous avez donc les deux parties. Vous verrez, ça va assez vite. Ça va assez vite, donc il faudra aussi couper les fenêtres sur une des parties, donc celle qui ira devant. Et les fenêtres, elles font... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait à peu près, parce que 3,5, bah 3,5 sur 3,5, je pense que j'avais fait... Ouais, 3,5 sur 3,5. Voilà. Je vais marquer les plis pour ici. Voilà. Ça, c'est ce qui n'est de... Parce que donc, j'avais trouvé sur Pinterest. C'était pas un tuto, c'était vraiment juste les schémas. Et il n'y avait pas d'onglet de collage, donc c'est moi qui les ai rajoutés. Parce que fini le scotch, hein, c'est bon. C'est quand même malheureux de faire ça avec du scotch. Hein. On va donc marquer les plis. Alors, je vous dis, c'est vraiment du papier qui n'est pas super top. Enfin, pas qu'il n'est pas top, mais il est fort fin. Mais bon, j'ai pas envie de puiser dans mes blancs ou dans mes... Enfin, dans les noirs, vous auriez moins vu. Parce que c'est quand même... c'est ceux que j'utilise le plus, donc c'est un peu bête. Je ne sais même pas si vous il fait son dans l'autre pièce et je mets pas mon... Voilà. Et voilà. Donc, on va mettre le double face pour coller tout ça. Il est où le petit? Il est là. Vous verrez, ce n'est pas compliqué. Une fois que vous avez les mesures, après, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Vous pouvez même la faire la même version, mais bon, ça fait quand même plus Halloween. Mais le faire version Noël en changeant quelques petites choses, en mettant même, il y a des mini guirlandes sur AliExpress, peut-être Temu, je ne sais pas. Voilà, il y a moyen de faire autrement. C'est vrai que ça a plus une allure de maison hantée.
Je vais mettre donc du double face ici aussi. J'espère que je vais prendre le double face de chez Action parce que au moins je n'use pas le bon. Je n'use pas le bon. Parce que ça part à une vitesse. Même si j'essaye d'utiliser un maximum la colle. Voilà. On va assembler. Ben, je vais enlever tout. Hein. Donc on y est. Hop, soyons fous. Tac. Tac. Et retac. Donc. Voilà. On va monter l'autre côté. Excusez-moi si des fois je suis pas dans le champ, mais je vous dis... Oh tiens, j'ai oublié de mettre un double face là. J'ai pas facile avec ce papier qui est très fin. À peine plus épais qu'un papier d'imprimante, donc... Oups. Je vais... Oh. Non des os, non des os, non des os. Faire autrement. Je suis en train de... Tac. Voilà. Et ensuite, on va utiliser les onglets de collage du toit pentu, du toit en pointe, pour assembler toutes les parties. Voilà. Évidemment, c'est pas aussi précis parce que le papier, comme je vous dis, est très fin. C'est pas le top, ce serait mieux. Il serait plus rigide, ce serait beaucoup mieux. Mais au moins, vous avez la vue d'ensemble. En plus, ça colle avec le double face au doigt. Je vous dis pas la galère. Voilà. Et avec celui, donc l'onglet ici, vous le rabattez à l'intérieur et vous collez. Ou vous pouvez même le faire au-dessus. Oui, j'aurais pu mettre le double face à l'extérieur et le mettre à cheval sur l'autre partie. Oui, on peut faire ça aussi. Si on veut. Ouh. Parce que, excusez-moi, une fois de plus sur cadre. Mais c'est pas facile du tout. Voilà. C'est un peu plié, mais à cause du papier qui est pas... Voilà, vous avez la grande partie de la maison. Et je vais vous montrer donc pour le toit qui va venir se mettre ici. Voilà. Donc pour le toit, pardon. Je reprends, oui, il est ici. Il va vous falloir un papier, ben, je vais prendre... Mais je crois bien que j'avais fait autrement que sur le schéma. En fait, vous prenez... Ouais, c'est vraiment tout bête pour l'une des parties. Vous prenez un papier de 12 cm. Donc de 12 cm sur 12. 12,1. Je l'avais mis quand même pour la longueur. 12 cm sur 12,1. Dans les 12 cm, vous marquez un pli à 6 cm. Tout simplement. Voilà, c'est pas compliqué. Pour ce qui est du petit triangle, donc qui vient fermer le toit, ici, il vous faut... pardon. Je vais prendre un petit papier ici pour ne pas... Hein. Il vous faut donc un triangle qui fasse 5. Ah ben il fait pile poil là. Excusez-moi. Donc on se met à 2,5. À 2,5. En hauteur, on se met à 4,5. Et on rejoint les bords. Voilà. Et donc, rajouter les onglets de collage. Tout simplement, comme on l'a fait pour les autres toits. C'est le même principe. Donc, c'est 5 dans toute la longueur, si je puis dire. À 2,5, vous faites un trait pour vous remonter jusqu'à 4,5, puis vous rejoignez. Et vous ajoutez les onglets de collage. Et vous faites ça 2 fois. Voilà, ce n'est pas compliqué. C'est comme pour les 2 autres que je vous ai montré. Et ça vous fait le petit toit à mettre. C'est la partie centrale de la maison, en fait. Voilà, il rentre sans problème dedans.
Maintenant, la dernière partie, c'est la bibliothèque. Et une fois de plus, ce n'est pas compliqué. Je vais reprendre mon bon papier. Voilà. C'est pas ça la bibliothèque. Elle est où? Oh, là là. Il vous faut un papier, parce que je n'avais pas noté les mesures pour celui-là. Un papier de 16 cm sur 16. Voilà, c'est pas compliqué. Dans un des 16 cm, vous faites un pli à 1, à 5, à 8, à 12 et à 15. C'est là, c'est ma chienne qui rêve. Donc à 1, 5, 8, 12 et 15 cm dans les plis. Dans les autres 16 cm, vous faites un pli à, 10 cm et un autre pli à 15. Voilà. Et pour ce qui est du reste, ben, c'est pas compliqué. Déjà, donc, il faudra faire les deux fenêtres ici et le petit rond. Le petit rond, c'est à peu près, parce que comme je vous dis, j'avais pas de dice. Vous faites un qui fait 1,5 de diamètre. Enfin, 1,5, donc ça fait la moitié d'1,5. 75, c'est ça. Et pour les fenêtres ici, ça fait 2 cm sur presque 4. Voilà. Pour les ronds, ça, vous avez les dice, mais pour les autres, je pense qu'il faudra les couper à la main. Et voici donc où vous devrez couper. Donc, tout ce qui est raturé, enfin, soit, ce sera à couper. Je vais le faire avec vous tout de suite. Voilà. Tac. Par contre, oui, c'est comme pour les autres. Comme les autres que j'ai aussi. Ça va... Ben non, je vais le faire ainsi. C'est laisser des onglets de collage. Hop. Parce que sinon, je vous dis sur le tuto initial, enfin le tuto, c'est pas un tuto, c'était des schémas, il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'onglet de collage, donc ça je vais rajouter aussi dans le tuto écrit que je garde. Comme ça, je sais bien que je dois mettre des onglets de collage au niveau des toits en pointe. Maintenant, elle est en train de ronfler comme un cochon. Oups, j'ai pas coupé droit. Voilà. Je tire ou je pointe. Tac, tac. Et ici, donc, là, je vais couper parce qu'il ne faut qu'un onglet de collage. Oups. Oups, oups. Il n'est pas bien coupé. Voilà, je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc sur les deux toits pentus, ben, j'ai laissé l'onglet de collage. Pardon. On va marquer les plis. Et après, ben, ce sera déjà terminé. Enfin, déjà. Tout est relatif, mais bon. Oh là là, ça s'arrange pas, c'est pas possible. Et l'humidité n'arrange pas les choses. Hein. Sale bête. Voilà, je vais marquer les plis au niveau des toits. Là, je vous dis, je sais pas si je vais encore faire un tuto d'ici Halloween, enfin demain. Parce que vu que j'ai une toux sans arrêt, c'est pas agréable pour les tutos. Donc, je pense que je vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir, je pense. J'ai vraiment dur à me remettre de cette rhinopharyngite. Voilà. Donc, on va mettre les petits bituniaux. Déjà pour... Je suis en train de songer à un truc. Bah oui, il n'y a pas besoin de deux onglets de collage ici. C'est maintenant que je fais un rapprochement. De nouveau une rectification. Je suis désolée. Ce sera un papier de 15 sur 16. Et dans les 15, donc vous faites un pli à 1, à 5, à 8 et à 12.
C'est parce que l'onglet de droite, ça sert à rien. Il sert strictement à rien. Ça servait, en fait, c'est quand j'étais obligée de le faire en 2 parties. Mais en une partie, bah... Ici, en fait, une fois de plus, c'est une erreur dans le poste d'origine parce qu'il était mis 1 cm de chaque côté. Là, ils avaient mis un onglet de collage, étonnant. Ils avaient mis 1 cm de chaque côté, mais il n'y a pas besoin. Ça fait onglet de collage sur onglet de collage, donc ça ne sert strictement à rien. Donc moi, je l'enlève. Vous pouvez le laisser si vous voulez, mais moi, je vois pas l'intérêt. Tac. Tac. L'autre, je vais essayer de le mettre à l'extérieur, comme j'ai dit, pour voir si c'est pas plus facile pour coller après. Voilà. Bon, ben on va enlever... On va tous les enlever, comme je le dis, ce sera plus simple. Ah, ça colle. Voilà. On va assembler les 2 parties. Je bouge, ne vous étonnez pas. Je cherche toujours le bon angle pour me mettre. Voilà. Ensuite, on va utiliser les onglets du toit pointu pour assembler l'eau. Mais je me demande s'il n'y a pas une erreur dans ce trucage. Je vais vérifier. Voir si ça tombe droit ou pas. Mais je crois bien que... Je crois bien qu'il y a une erreur dans les... Comment dire? Dans les mesures du toit pentu. Allez. Moi, je crois bien que le... Je vais vérifier, mais je crois bien qu'il va diminuer un petit peu au niveau du poids. Du poids. Ouais, non, c'est pas le top. C'est pas le top. Regardez, ça ne va pas du tout. Donc, je pense que au niveau du toit, combien est-ce que j'avais mis, moi? Je pense qu'il serait préférable pour le toit, ici, d'aller à 4,5 et pas à 5. Parce que vous voyez, sinon, regardez, ça... Comment dire? Ça bloque ici au niveau... Je sais pas si vous le verrez, c'est pas beau du tout. Les parties, comment je dire, plates, enfin, ces parties-là, pas les parties pointues, ne sont finalement, même si c'est la même mesure, ne sont pas aussi longues. Peut-être parce qu'elles se remettent en pente, je n'en sais rien. Donc, je pense qu'il faudrait, pour la partie pointue, remonter que jusqu'à 4,5 et pas 5 cm. Voilà. Donc, rectifier au niveau des mesures de ce côté-là. Ce que je vous dis, ça fait très très longtemps que je n'avais plus fait. Donc, je ne saurais plus dire exactement ce que j'avais mis. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est mis aussi. Ensuite, donc pour le toit, bah écoutez, ce n'est pas compliqué du tout. Moi, j'avais fait un papier de... attendez. 11 cm. Ouais. Avec un pli à 5,5. Maintenant, on va voir du coup si ça... Oui. Ouais, du coup, il y a... Oui, c'est pas beau ici parce que... Vous voyez, il y a... Ça, je dirais le côté. Ici, il y a un jour, mais c'est normal parce que comme je sais... C'est un peu serré, ça se... Oh, où est-ce que je dis que ça s'arrondit ou je sais pas quoi. Du coup, ça fait bizarre. Mais donc, voilà, moi, je serais de vous. Je ferai au niveau du toit ici. Je vais le mettre dans l'autre sens parce que là, c'est déjà noté. Là, c'est le faire à 4,5. Voilà, comme ça, à 4,5 et non 5. Je pense que ça ira peut-être mieux. Ça va, parce que là, du coup, les autres côtés, c'est bizarre, mais ça ne me correspond pas pourtant. J'ai l'ancien plan que j'avais sous les yeux, mais... Non, il est mis pourtant 5 cm aussi pour le toit... en pointe, mais non, moi, je trouve que ça va pas. Et je vous dis, j'ai fait le mien il y a tellement longtemps que je ne sais plus comment ce que j'avais fait. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et après, bah, tout ce que vous avez à faire... Attendez,
Enfin, je vais mettre juste un petit truc de colle comme ça pour histoire de, de le mettre devant avec les autres. Attendez. Attendez. On va aller jusqu'au bout. Hein. Voilà. Je vais... Oh non, c'est vraiment pas bien fait avec le 5 cm. Je vais mettre dans ma rectification, je vais mettre que... il faut mettre que 4,5. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Mais moi, mais je suis une désespérée, moi, c'est pas possible. Hein. C'est désespérant chez moi. Hein. Je mets pas le truc au bon endroit. Oh, je me fatigue. Je vais aller faire dodo après. Je pense que je vais mettre là la sieste. Non, je n'aurais pas dormi de toute façon. Ah, c'est en train de m'énerver ce truc. Avec ce papier tout fin, qui, du coup, dès qu'on appuie un peu, il se déforme. Voilà. Ouh, il ne colle pas celui-là. Ah, ça veut même pas coller en fait. Et tu... Ah oui, si j'enlève pas l'hypercule, ça forcément que ça va pas coller. Hein. T'es pas maline, hein, toi. Voilà. Même avec ça, il ne veut pas coller tellement qu'il est... Voilà. Donc, vous avez la maison. Je vais vous prendre le modèle d'origine. Parce que sinon, ça ne va pas être beau. Donc, voilà tout ce que vous avez. Je vous ai donné pour chaque partie. Vous avez eu la tour. Vous avez eu la porte d'entrée. La maison principale et la bibliothèque. Donc, moi, comment est-ce que j'ai procédé? Ben, déjà, la bibliothèque, elle est collée. Donc... sur le devant de la maison principale, vraiment bord à bord. J'ai fait pareil avec la tour. Elle est collée à la maison principale. Mais à part qu'elle est sur le côté. Elle n'est pas collée sur le devant comme la bibliothèque. Donc vous avez la bibliothèque qui est collée sur la partie avant de la maison. La tour qui est collée sur le côté de la maison et vous avez la partie entrée qui est collée sur la tour. Enfin, devant la tour. Voilà. Je sais pas si... Ah ben voilà, vous verrez peut-être mieux comme ça. C'est pas facile, j'ai pas un super angle. Donc vous voyez, la tour est derrière, elle est collée sur le côté de la maison. La bibliothèque qui est sur le devant de la maison. Et vous avez l'entrée qui est collée devant la tour. Voilà. Je suis désolée des explications comme d'habitude qui sont un peu des fois un petit peu chaud. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que cela va vous aider. Donc, et puis c'est tout. Voilà. Donc, je suis désolée pour la dernière partie qui est un peu fouillie, mais je vous dis, j'avais suivi le plan que j'avais auparavant. Donc faites bien attention d'essayer avec une mesure de 4,5, tout simplement. Normalement, ça devrait passer crème, je pense. Ouais, je pense. Tester, des fois, il faut tester un petit peu au niveau des mesures. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous passerez un bon Halloween. Et je vous fais plein de gros bisous. Allez, à bientôt.